L'économie est le pilier sur lequel la Russie et les pays africains comptent s'appuyer pour développer leur coopération. Le Forum économique vient à cet effet pour baliser le terrain en offrant un espace de discussion sur les conditions nécessaires au développement des relations économiques et commerciales. Preuve de l'importance de la question, plus de 20 chefs d'État, dont le président de la République Idriss Déby Itno, se sont joints aux représentants des milieux d'affaires, des services publics et des organisations de coopération. Les couleurs ont été annoncées dès l'entame de la rencontre par un panel qui a décortiqué le thème Russie-Afrique, faire valoir le potentiel de coopération. Dr Amani Abouzeid, la commissaire de l'Union africaine aux infrastructures, le ministre russe des ressources naturelles, une représentante de la commission de la SADC, le directeur du centre russe des exportations et une poignée de responsables des grandes entreprises russes, partant chacun de son analyse des enjeux en question, s'accordent à dire que la transformation rapide de l'Afrique exige un réel investissement dans le capital humain, une nécessité pour équilibrer les flux commerciaux. Pour eux, il faut prioriser la création de la valeur ajoutée car, font-ils observer, le niveau d'exportation de la matière première de l'Afrique reste élevé. Le savoir-faire, l'expérience et les investissements russes dès lors sont importants pour accélérer le développement du continent. Cet avis est partagé par le président russe Vladimir Poutine qui trouve que le continent est sur la bonne voie. Les défis auxquels il est confronté méritent l'accompagnement de mon pays qui compte devenir un partenaire crédible et sûr de tous les pays africains, a-t-il ajouté, avant de faire part de sa certitude quant à la réussite totale du forum qui, selon le président Poutine, donnera un coup d'accélérateur pour augmenter le volume de commerce et des investissements. Il faut sortir avec du concret, appelle le chef de l'État égyptien, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, qui fait remarquer que les échanges commerciaux l'an dernier entre la Russie et l'Afrique ont dépassé 20 milliards de dollars. Il est possible à ses yeux de renforcer l'économie du continent et le bien-être de ses peuples en saisissant les possibilités offertes aux deux parties de développer leur coopération économique, de créer des projets en commun et de coopérer dans le domaine humanitaire et social. Le chef de l'État égyptien et son homologue russe, au nom de tous leurs homologues, ont encouragé les participants à exploiter au mieux cette plateforme qui, au premier jour, prévoit pas moins de 15 conférences se rapportant chacune à un secteur donné en lien avec le thème global. Des contrats sont annoncés à l'issue de discussions qui se poursuivront jusqu'à jeudi.